Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de The Medamin Podcast. Aujourd'hui, vous allez découvrir quelque chose d'un peu différent. Ce n'est pas moi, mais un invité spécial qui prendra les rênes de cet épisode. Un épisode exceptionnel. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore ce lien vraiment fascinant entre bouger, faire du sport et comment on se sent dans notre tête, notre bien-être mental. On sait tous que c'est bon pour le corps, bien sûr. Mais les documents qu'on a consultés, ils suggèrent que l'impact va bien plus loin. Ça touche l'esprit. Exactement. C'est un aspect qu'on commence à peine à, disons, vraiment intégrer. Alors, notre idée, c'est de voir le sport un peu comme un remède naturel pour l'humeur, pour le stress. Comment est-ce que l'exercice physique influence positivement notre état psychologique? C'est la question. Une excellente question. Et les pistes sont nombreuses. Par où on commence? Peut-être par ce qu'on ressent juste après l'effort. Cette sensation de bien-être. Ah oui, les fameuses endorphines. C'est souvent le point de départ. C'est ça, les sources insistent là-dessus. Ces hormones du bonheur, elles agiraient presque tout de suite sur l'humeur, non? Tout à fait. Elles réduisent la perception de la douleur, mais elles créent aussi cette légère euphorie et surtout, elles aident à diminuer le stress. C'est un peu comme un antidépresseur naturel produit par le corps lui-même. C'est puissant comme idée. Et l'effet sur le stress et l'anxiété, justement, il est très concret. Des études montrent que même 30 petites minutes d'activité modérée, 30 minutes selon? oui, ça peut suffire, pour réduire l'anxiété de manière assez nette et rapide. Le mécanisme, en gros, c'est qu'on se reconcentre sur son corps, sa respiration. On sort de sa tête, quoi. Voilà, ça interrompt le flot des pensées négatives, des ruminations. Et puis ça aide aussi à réguler le cortisol, l'hormone du stress. Donc, moins de tension, l'esprit plus clair. Intéressant ce détournement d'attention. Et si on parle de choses un peu plus installées, comme la dépression, comment le sport s'intègre là-dedans? Les sources disent souvent que c'est un complément au traitement. C'est un point vraiment important. Au-delà de la chimie, l'exercice combat des symptômes clés de la dépression. Ça apporte une structure, une routine. Ce qui peut manquer, oui. Exactement. Et se fixer des objectifs, même petits, en sport, et les atteindre, ça renforce l'estime de soi, le sentiment d'être capable. Ah d'accord. Et puis, l'activité physique stimule aussi des zones du cerveau importantes pour, l'initiative, pour sortir de l'apathie. Donc des bénéfices à la fois chimiques et comportementaux, si je comprends bien. C'est tout à fait ça. Et l'aspect social, on en parle souvent aussi dans ce contexte. Essentiel. Parfois, on l'oublie un peu, mais l'isolement, c'est un vrai facteur de risque pour la santé mentale. Alors, faire du sport en groupe, dans un club, ou même juste aller marcher avec des amis, ça crée du lien, un sentiment d'appartenance. Oui, c'est vrai. Partager un effort, un intérêt commun. Voilà, ça peut être un super antidote à la solitude, et ça offre un soutien social qui est précieux. D'accord. Donc humeur, stress, lien social. Et il y a aussi les bénéfices cognitifs dont parlent les sources, non? Meilleure concentration, mémoire, comment ça marque ça? Alors là, c'est lié en partie à la circulation sanguine. L'exercice augmente le flux sanguin vers le cerveau. Donc plus d'oxygène. Plus d'oxygène, plus de nutriments pour les neurones. Et ça favoriserait même la création de nouveaux neurones, la neurogénèse, en particulier dans l'hippocampe. L'hippocampe, important pour la mémoire, c'est ça? Exactement. Mémoire et apprentissage. Et il ne faut pas oublier l'impact sur le sommeil. Un meilleur sommeil, c'est fondamental pour la mémoire et l'humeur. C'est un vrai cercle vertueux alors? Complètement. Et est-ce qu'il faut se transformer en athlète pour avoir tout ça? Viser la performance? Ah non, surtout pas. Et ça, c'est un message important qui ressort. L'intensité, la performance, c'est pas le critère numéro 1 pour la santé mentale. Ah bon? Non, des activités modérées, mais régulières, c'est ça qui compte. La marche rapide, le yoga, nager, danser, faire du vélo, ça marche très bien. Donc l'important, c'est la régularité. La régularité et, j'insiste, le plaisir. Choisir une activité qu'on aime vraiment, c'est ça qui fait qu'on continue. La constance apporte bien plus qu'un effort intense, mais qu'on fait une fois de temps en temps ou en se forçant. D'accord, c'est clair. Bon, en résumé, ce qu'on retire de ces analyses, c'est que le sport, l'activité physique, c'est vraiment une ressource précieuse pour notre équilibre mental. Absolument. C'est accessible, on peut l'adapter, et ça agit sur plein de niveaux. L'humeur, le stress, la concentration, le lien social. C'est une piste à vraiment considérer quand on veut prendre soin de soi, de son esprit. Tout à fait. Et ça nous laisse peut-être avec une question, une réflexion. Si on sait tout ça, si les bénéfices sont si clairs, est-ce que notre regard sur l'exercice ne devrait pas changer? Le voir moins comme une corvée, plus comme un pilier de notre hygiène mentale au quotidien, Intéressant comme perspective. et même
pourquoi pas imaginer à plus grande échelle que l'activité physique soit plus systématiquement encouragée, voire prescrite, comme partie intégrante du soutien à la santé mentale. C'est une idée à méditer, non? Et à tous pour cette exploration aujourd'hui. On se penche sur les sports d'endurance. On va s'appuyer sur un texte qui essaye de définir un peu ces disciplines exigeantes et d'en lister quelques-unes. Alors, l'idée principale du document, c'est assez clair. L'endurance, ça demande une capacité à la fois physique et mentale pour tenir un effort longtemps. Notre but, c'est de décortiquer un peu ça, de voir ce qui caractérise ces sports et puis de découvrir quelques exemples, les plus connus en tout cas selon cette source. Allez, on y va. Bon, le texte commence sans surprise avec des grands classiques. La course de fond, évidemment, le marathon, les fameux 42,195 km, qui testent la capacité aérobie, mais aussi la résistance mentale, hein. Et puis, il y a le cyclisme, que ce soit sur route, genre le Tour de France, ou alors en VTT. Ça demande une condition cardiovasculaire et musculaire énorme sur de très longues distances. Oui. Et ce qui est fascinant, je trouve, c'est que le texte, dès le début, il met vraiment l'accent sur ce double défi. Physique, mental. C'est pas juste une question de souffle ou de jambes, quoi. La gestion de l'effort, la résistance à la fatigue, mentale surtout, c'est présenté comme essentiel pour performer sur la durée. C'est un peu le fil rouge, on dirait. C'est ça. Et ça se complexifie encore quand on regarde le triathlon, par exemple. Le texte cite l'Ironman, c'est l'exemple extrême, avec 3,8 km de natation, 180 km de vélo, et pour finir, un marathon complet. Ah oui, là on est dans la combinaison d'efforts, très différents mais toujours très longs. Ça illustre bien, ouais. Il mentionne aussi la natation longue distance, que ce soit en piscine ou en eau libre, hein, des efforts qui peuvent durer des heures, souvent en solitaire. Ensuite, le texte nous amène vers des défis encore plus, disons, extrêmes, les ultramarathons. Ah, les ultras. Voilà, on dépasse largement les 42 km. Parfois, c'est 100, 160 km, souvent en montagne. Le texte décrit ça comme un défi extrême pour le corps et l'esprit. Vraiment une confrontation avec ses limites. Exactement. Et là, la gestion de la douleur, la volonté, ça devient encore plus central, j'imagine. Si on regarde un peu la vue d'ensemble que le texte propose, on voit une sacrée diversité en fait. Prends le ski de fond. Ça sollicite tout le corps, sur de longues distances, dans la neige. C'est très complet. L'aviron aussi est cité. Là, c'est la coordination et l'endurance cardio pour maintenir la cadence, le rythme. C'est vrai. Et puis, il y a la randonnée longue distance, le trekking. Le texte insiste sur la gestion du rythme, mais sur plusieurs jours. Ah oui, sur la durée, carrément. Voire des semaines. Et, fait intéressant, il inclut même l'équitation d'endurance. Un effort partagé, là, entre l'humain et l'animal, sur des dizaines de kilomètres. C'est assez large comme définition alors. Oui. Et ça ne s'arrête pas là. La course d'orientation est dedans aussi. Ah oui. Oui, parce que ça combine la course, bien sûr, mais aussi la navigation, la lecture de cartes, la prise de décision rapide. Tout ça en plein effort. Donc l'aspect mental est encore différent. Voilà. Et l'escalade, longue durée aussi, sur des grandes voies. Ça demande de la force, de la technique et une résistance à la fatigue musculaire très spécifique sur des parois qui peuvent être immenses. D'accord. Donc si on essaie de trouver le point commun, d'après ce texte en tout cas, c'est vraiment cet effort qui se prolonge dans le temps, hein. C'est ça. Le socle commun, c'est la durée. Mais ça demande à chaque fois une gestion de l'énergie qui est très pointue, une concentration mentale adaptée et puis évidemment un entraînement hyper spécifique. Tout à fait. Chaque discipline a ses propres exigences pour le système cardiovasculaire, les muscles et aussi la tête. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça, de cette lecture ? Les sports d'endurance, comme ce texte les décrit, c'est bien plus qu'un simple test physique finalement. Ah oui, clairement. Ça incarne vraiment la capacité à persévérer, à tenir bon sur de longues durées. Une école de la persévérance, ouais. Exactement. Et le texte conclut d'ailleurs sur les bénéfices pour la santé physique, bon, ça on s'en doute un peu, mais il insiste surtout sur l'amélioration de la résistance mentale. Il dit même que c'est une qualité précieuse dans de nombreux aspects de la vie quotidienne. Ah, intéressant ça, cette idée de transfert. Oui, c'est ça. Que ce qu'on développe comme discipline, comme ténacité dans ces sports, ça pourrait servir ailleurs. Et ça soulève une réflexion, je trouve assez pertinente, suggérée par la fin du texte. Comment est-ce que cette discipline, cette capacité à gérer l'effort, la difficulté, acquise dans le sport, comment ça peut influencer notre façon d'aborder d'autres défis ? Bonne question. Une pensée à méditer, effectivement.
Voilà, je crois qu'on a fait un bon tour de ce que disait notre document sur les sports d'endurance. C'est tout pour aujourd'hui.